Il paraît qu'on peut faire dire ce qu'on veut aux chiffres. C'est pas faux. En attendant, vous avez déjà tous entendu parler du code binaire, cette suite de 0 et de 1 qui constitue chaque donnée informatique. Eh bien, chaque chiffre qui compose ce code est ce qu'on appelle un bit. Et plus une donnée en comporte, plus on peut dire qu'elle est lourde. Eh bien, vous serez heureux d'apprendre que l'ADN peut être quantifié en bits. En fait, notre code génétique est constitué de 4 briques élémentaires, A, T, G et C. Et c'est l'enchaînement logique de ces 4 éléments qui fait le code génétique de chacun. Eh bien, figurez-vous qu'on peut associer une paire de bits à chacun de ces éléments. Décidément, c'est vraiment étrange comme nom. 0,0 pour A, 1,0 pour T, 0,1 pour G et 1,1 pour C. Donc une base azotée compte pour 2 bits, et quand on sait qu'il y a environ 6400 millions de paires de bases dans une cellule, on peut estimer le poids en données de cette cellule. Sachant donc qu'il y a 8 bits dans un octet, qu'il y a 1024 octets dans un kilo, et qu'il y a 1024 kilos dans un méga, etc., on se rend compte qu'il y a environ 1,5 giga de données dans le noyau d'une cellule. Ah, mais sachant qu'un spermatozoïde contient la moitié de ce patrimoine génétique et qu'un homme moyen éjacule dans les 3 ml contenant chacun une centaine de millions de spermatozoïdes, on peut estimer le poids donné d'une éjaculation à 200 pétaoctets. Alors qu'on vienne plus dire à un branleur qu'il n'est pas productif, ça représente près de 2 fois la quantité de données qui a été accumulée par le Centre européen de recherche nucléaire entre 1995 et 2015. Rappelez-vous que l'authenticité de cette étude repose sur des valeurs peu précises et des arrondis scandaleux. Cela dit, l'ADN semble être un support de choix pour stocker nos données sur le long terme, puisqu'il peut traverser les millénaires intacts, contrairement à un disque dur. Pensez aussi à liker la vidéo et à vous abonner, et à nous suivre sur Facebook et Twitter. Voilà.